Cher Bala, moi lorsque j'ai entendu ton histoire, tout de suite, je trouvais que cela incarnait l'adaptabilité. J'avoue que ça n'a pas été un choix, hein. Donc j'ai perdu mon poste et là automatiquement en tant qu'ingénieur, je me suis dit que puisque l'ingénieur c'est l'adaptation, je me suis dit que je vais m'adapter à la situation et essayer de retrouver mon chemin, c'est-à-dire de suivre ma passion. Je me dis que je suis entrepreneur, mais parfois je mets le casquette de businessman. En tant que businessman, je saute sur les opportunités. Tu avais 3 grands projets. Quelle fierté as-tu ressenti au bout de cette première année qui, je suis sûre que ça n'a pas été facile. Bon, ça a été un rebond pour moi. Je me suis dit qu'en fait, ce n'était que le début du commencement. Donc, j'ai commencé quelque chose et il fallait que j'aille jusqu'au bout. Bienvenue chers amis, chers téléspectateurs et auditeurs, un nouvel épisode de Rock On où je reçois en fait des personnes inspirantes en mode interview, des personnes qui me parlent en fait par rapport aux valeurs et par rapport à leur parcours. Nous allons parler aujourd'hui de transformation, de résilience, mais aussi d'adaptabilité. Et je suis honorée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cher Bala. Cher Bala, merci beaucoup d'être venue. Merci de faire partie désormais de la famille Rock On. Donc, bienvenue et merci d'être là. Merci Rokhaya pour l'invitation. Bonjour chers téléspectateurs. Oui. Et je me vois honoré de répondre à cette invitation aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un plaisir. Oui. Alors, cher Bala, moi, lorsque j'ai entendu ton histoire, tout de suite, je trouvais que cela incarnait l'adaptabilité, et plus encore. J'aimerais que tu nous parles un peu rapidement de ton parcours. Qui es-tu pour expliquer un peu à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Voilà, comme vous l'avez dit, hein, en fait, je m'appelle Cher Bala Thioro et ingénieur génie civil de l'école polytechnique, promotion 2010. Alors, dès ma sortie de l'école, j'ai été embauché en tant qu'ingénieur projet à la compagnie sucrière, où j'ai exercé pas mal de postes. Et après ça, j'ai fait Calia en tant que responsable technique. D'accord. Et pendant 10 ans, j'ai été sous contrat avec eux. Et j'ai eu à finalement me lancer sur l'entrepreneuriat. Très bien. Très bien. Je ne sais pas si j'ai bien présenté, mais en gros... Oui, c'est finalement l'entrepreneuriat que tu fais depuis quelque temps. Et en fait, je trouve que tu es multicasquette. Donc, tu es ingénieur à la base de formation et tu as travaillé dans le génie civil et en entreprise. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, j'avoue que ça n'a pas été un choix, hein. Donc, j'ai perdu mon poste. Et là, automatiquement, en tant qu'ingénieur, je me suis dit que, puisque l'ingénieur, c'est l'adaptation, je me suis dit que je vais m'adapter à la situation et essayer de trouver, de trouver mon chemin, c'est-à-dire de suivre ma passion, qui était l'entrepreneuriat. Alors, je me dis que je suis entrepreneur, mais parfois, je mets le casquette de businessman plutôt. Parce qu'en fait, il y a une nuance entre les deux. En tant que businessman, je saute sur les opportunités. Donc, je réponds à une demande, c'est-à-dire j'essaie d'initier un projet en tant qu'entrepreneur, mais en tant que businessman, c'est le projet qui vient à moi. C'est-à-dire, je regarde mon environnement et je réponds à un besoin. Exemple, là, j'ai créé tout récemment un bar à jus et tout en développant sur ce business-là, j'ai vu que la demande était plutôt autre. Ils me demandaient à manger. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la partie fast-food, alimentation. Et là, j'ai répondu en tant que businessman. Un besoin spécifique. D'accord. Et du coup, avant d'aller sur... parce que ça m'intéresse vraiment ce que tu as créé par rapport au bar à jus. Donc, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu es allé sur un domaine finalement où tu avais une expertise, donc dans le BTP. Donc, parle-moi un peu des types de projets que tu as eus. Et ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est que tu as perdu ton emploi et tu t'es dit, voilà,
c'est peut-être le moment, c'est un signe. Je me lance dans l'entrepreneuriat, dans ce que je connais. Et je vais travailler dans le BTP. Qu'est-ce qui t'a... Ouais, étant passionné du BTP, donc le premier projet que j'ai eu à lancer, c'était dans ce domaine évidemment. Donc, j'ai eu à faire un peu de promotion immobilière, donc en créant des coopératives d'habitat. Donc, j'ai pas mal de coopératives. Donc, sur la première année, j'ai eu à lancer 3 coopératives parallèles. Sur la première année. Ouais, en fait, un chiffre d'affaires de plus de 100 millions. Bravo. Alhamdulillah. Oui. Donc, c'est un projet réussi et on a pu faire des extensions par rapport au génie civil. Donc, on fait sur la conception, tout ce qui est réalisation de plans, donc de l'assistance technique. Et parallèlement, une autre passion est née, donc, qui était le sport. Donc, on a eu à créer dans le monde du sport notre entreprise dénommée Fit Group. Donc, Fit Group évolue dans le monde du sport, tel que l'alimentation sportive, conseil nutrition santé et tout ce qui est habillement et équipement sportif. Donc, pour revenir à Wadji, c'est bien ça, Wadji BTP que tu as créé. Et la première année déjà, tu avais 3 grands projets. Et qu'est-ce que tu as ressenti au bout de cette première année où finalement, en fait, ça a commencé par un besoin. Il fallait que tu aies, on va dire, un emploi et tu t'es dit, bon, bah, je vais en profiter pour être entrepreneur dans ce que je connais, dans le BTP. Et quelle fierté as-tu ressenti au bout de cette première année je suis sûre que ça n'a pas été facile, mais quand même de voir cette récompense-là de tes efforts, comment tu t'es senti? Bon, ça a été un rebond pour moi. Je me suis dit qu'en fait, ce n'était que le début du commencement. Donc, que j'ai commencé quelque chose et il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et là, je suis en chemin. Je ne peux pas me dire que je me félicite ou je suis content ou fier à 100%, mais quand même fier d'accomplir quelque chose. D'accord. Ouais. Pour moi aussi. Et dans ce cadre-là, tu as continué et après, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu m'as parlé d'un projet sportif que tu as mis en place. Comment cette idée a germé, en fait? En fait, vu la conjoncture dans le monde du BTP, que c'était un peu compliqué à un moment donné, il fallait trouver un plan B. Et je me suis dit que pourquoi pas sur ma passion, qui est le monde du sport. Et on a vu que tout récemment à Dakar ou au Sénégal, que le monde du sport a fait un boom. Tout le monde s'était intéressé du coup au sport. Tout à fait, oui. Donc, c'était un grand marché qui était là, ouvert, il fallait le saisir. Et moi, je me suis lancé comme d'hab. D'accord. Ouais. C'est magnifique. Et qu'est-ce que tu proposes dans ce domaine-là sportif? Dans ce domaine-là, en fait, le commencement, c'était de produire tout ce qui est alimentation sportive, donc des protéines, des shakes protéinés. Et du coup, je me suis adapté un peu à l'offre. Désolé, à la demande. Oui, tout à parce fait. qu'en fait, souvent, à la boutique, j'avais des jeunes qui passaient. Donc, et le coût des protéines, c'était un peu cher pour eux. Donc, je me suis dit, pourquoi faire des shakes sur des montants un peu plus bas, donc 1500, 2000 des chèques de protéines. Au lieu qu'ils s'achètent des pots de protéines de 40 à 50 000, ils n'ont pas de budget. Je me suis adapté à leur bourse et ça m'a permis de lancer le bar à jus. Des chèques protéinés, D'accord. Ah oui, les shakes. Donc le bar à jus est né comme ça, en fait. C'est né comme ça. L'idée, c'était qu'en fait, il fallait s'adapter à la demande. La demande qui était là, c'était les jeunes qui s'initiaient au sport et n'avaient pas la bourse pour acheter leurs protéines. Ils avaient juste de quoi acheter un peu. Chèque protéiné, donc j'ai adapté la demande. D'accord. Donc c'est de là est né l'idée du bar à jus. Et en fonction de ça, j'ai vu qu'aussi, à chaque fois que quelqu'un me demandait si vous avez des protéines, donc à côté, c'était pourquoi vous ne faites pas aussi du food, de l'alimentation sportive? D'accord. Donc on répond aussi à ce besoin. On est en train de créer notre restaurant food. D'accord. Healthy food plutôt. Donc là, en gros, tu as une entreprise de BTP. Tu fais de l'alimentation sportive et tu es aussi dans la restauration. J'ai envie de dire, où est-ce que tu vas aller prochainement? Peut-être que tu ne sais pas, mais comment tu vois les choses évoluer pour toi? En fait, je l'adapte un peu par rapport à ma classe de management de projet. Dans ma classe, il y avait un adjoint maire, un docteur, moi ingénieur et d'autres compétences. Donc je me suis dit qu'en tant que manager, tout est ouvert pour moi. Je peux être manager dans tout projet. Donc je peux manager n'importe quel projet et initier n'importe quel projet. Dans n'importe quel secteur d'activité. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? D'avoir la passion quand tu te lances dans un projet ou c'est vraiment la passion du projet ou la passion de réussir? Qu'est-ce qui t'anime?
la passion d'initier un projet et de le piloter avec des gens qu'ils maîtrisent. Ouais. Très bien. Enfin, faire un livrable qui satisfait la demande. Ouais. C'est plutôt satisfaire une demande que d'initier des projets. D'accord. Ouais. Et du coup, à chaque fois, j'ai l'impression, donc, tu as dit que tu avais perdu ton emploi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, dans le BTP. Ça a marché très bien jusqu'à ce qu'il y ait un peu, on va dire, une pause dans le secteur d'activité. Oui. Tu t'es lancé sur autre chose. Et c'est comme si bon, la vie te lance des pierres, tu te dis, ah, je vais créer des immeubles. La vie te lance des fruits et des légumes, tu en fais un bar à jus. C'est ça. Et donc, en fait, c'est cette histoire de transformation, de choses qui t'arrivent. Et toi, justement, tu arrives à te relever et à créer des choses pour toi par rapport à cela. Et donc, j'aimerais savoir comment tu gères tes idées qui arrivent et comment tu arrives à conceptualiser le business plan, parce qu'on peut dire que beaucoup de personnes ont beaucoup d'idées, mais aller dans l'action et surtout faire un plan qui fait qu'on se dit ça peut fonctionner si je fais de telle sorte. Et ça peut fonctionner si j'arrive à catégoriser un peu les risques avant d'y aller. Comment tu fais, comment ça se passe? Oui, comme je l'ai dit tantôt, en fait, moi, je ne fais pas une conception de projet que je fais en aparté pour moi, pour venir l'adapter au milieu, mais plutôt je réponds à une demande. La demande qui est là, je la transforme en idée de projet. Donc, le besoin est déjà là. Tout à fait. Donc, mon business plan est tracé parce que c'est la demande qui favorise, la conception. Je ne demande pas d'une conception pour réaliser, mais je transforme une demande en une conception de projet. Je ne sais pas si vous comprenez. Je fonctionne en sens inverse. J'ai fait une étude de l'écosystème, une demande qui est là, que j'essaie de transformer en projet pour derrière faire une conception et venir l'exécuter. Donc, quand je me lance, je suis sûr que ça va marcher à 100% parce que c'est une demande qui est déjà là. Je réponds à une demande. Et en fait, ce que tu me décris, c'est aussi du marketing. Donc, partir du besoin des éventuels clients pour pouvoir créer une solution en fait adaptée. Et justement, en parlant de ça, finalement, quand on est entrepreneur, il faut avoir une vision stratégique, mais il faut avoir une casquette un peu marketing, une casquette commerciale, une casquette un peu comptable, entre guillemets, parce que même si on a des experts, il faut savoir parler ce même langage-là. Donc, comment tu arrives à gérer tout cela? En fait, j'ai eu à faire une formation de management de projet. Ça m'a beaucoup aidé, j'avoue. Très bien. Parce qu'en fait, en tant que manager, la gestion et l'organisation d'équipe, le type de management que tu mènes, c'est-à-dire moi, je me rappelle plus à un manager qui fait du occupe-toi de l'homme et l'homme s'occupe de ton projet. Donc, en tant qu'homme porteur de projet, il faut juste l'équipe qu'il faut à la place qu'il faut. Et tout marchera. Ouais. Et que signifie l'adaptabilité pour toi? Quand tu entends le mot adaptabilité te concernant toi, comment tu vis ça ou qu'est-ce que ça signifie? Déjà, en tant qu'ingénieur, on nous a inculqué ça. On nous dit que l'ingénierie, c'est l'adaptation. Donc, en tant qu'ingénieur, on sait s'adapter à des situations données. Parce que je me dis qu'on s'adapte à un type de sol, on s'adapte à un besoin, une demande. On s'adapte aussi à une expression de besoin. D'une personne à une autre, c'est différent. D'un site à un autre, d'un bâtiment, d'un standing à un autre. Donc, l'adaptation, c'est carrément l'ingénierie. Et le leadership que tu as justement pour avoir une idée et derrière l'exécuter, c'est pas donné à tout le monde. Donc, le leadership, comment toi, tu le vis au quotidien? Comment tu vis toutes tes idées? Parce que j'imagine que c'est pas forcément toutes tes idées que tu exécutes, même si peut-être que tu fais un choix. Donc, comment tu gères la gestion du leadership, mais aussi la gestion des idées qui arrivent dans ta tête et le choix? Ouais, en fait, bon, c'est déjà un plan d'action qu'on se pose. Donc, il faut un tableau de bord. Donc, définir ses priorités, le besoin et la liste de tâches à faire. Donc, il faut une bonne organisation derrière. Et tout émane de son tableau de bord et de son plan d'action, ainsi que des deadlines qu'on se fixe. Et justement, lorsqu'il y a des choses qui sont inattendues, parce qu'on fait de la gestion de risque, on essaie d'anticiper, mais il y a des choses qui sont difficilement anticipables. Je prends un exemple, le Covid, mais ça, c'est pas, les gens n'avaient pas forcément anticipé. Ou un écosystème qui finalement, le marché il change parce qu'il y a l'administration qui change, par exemple, et ce genre de choses. Donc, il y a des risques qui sont difficilement anticipables.
Et comment tu as eu à les gérer, toi, ce genre de risque que tu n'avais pas forcément anticipé au départ? Oui, là on s'adapte. On s'adapte face à des situations non maîtrisées, à des aléas. Il faut s'adapter. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une gestion, une maîtrise parfaite de tout son écosystème. Non. Donc, mieux vaut s'adapter face à des situations données. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, effectivement, mais comment tu fais pour t'adapter justement? Parce que je pense qu'il faut déjà avoir une espèce de clairvoyance, de se dire, parce qu'il y a des gens qui se rendent compte de certaines choses après coup, 6 mois après, oh, parce qu'au début, ils se disent, ah non, je pense pas que ça va me toucher en vrai, non, non. Mais je pense que, est-ce que tu arrives à tout de suite reconnaître que ça, ce qui est en train d'arriver là-bas, c'est un risque et il faut que je gère tout de suite? Ou est-ce que tu attends vraiment que ça arrive, que ça s'installe pour que tu te dises, bon là, effectivement, il faut que je m'adapte? C'est vrai qu'il faut, dans certains cas, il faut être prévoyant et essayer de trouver des solutions palliatives au cas où. Ou sinon, avec notre tableau de bord, on peut se dire que si telle situation arrive, j'essaie de gérer et anticiper. En faisant des prévisions, oui. Il y aura forcément des écarts, mais il faut savoir les gérer. D'accord. Et maintenant, comment vois-tu tes prochains business? Parce que je pense que tu ne vas pas forcément t'arrêter là. Comment vois-tu les prochaines étapes de ta carrière? Ouais, je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Et j'ai déjà tenu le fil conducteur et je sais que tant que je suis logique et en phase avec mes idées de projet et que je suis résilient, je pourrais aller très loin et réaliser des choses et faire bouger des choses. Et inciter aussi beaucoup de jeunes à vraiment s'investir dans les projets et ne pas tout le temps attendre à être embauché ou pris quelque part pour s'activer. Même, je me dis qu'avec un petit 10 000 francs, 15 000 francs, une personne peut lancer son propre business. Je suis d'accord. Je vais vous donner une anecdote. En fait, j'avais un élément, il travaillait dans mon équipe. Il me disait que, cher, moi, à la fin du mois, je me retrouve avec 0 francs après mes frais et tout. Je lui dis, est-ce que tu sais que tu peux, à l'angle d'une ruelle, mettre une bonne dame, une table et vendre des fruits avec 50 000 francs. La dame que tu mettras là-bas pourra gérer ses dépenses et toi, tu auras des revenus. Moi, tu auras posé les bases d'un projet. Et moi, je fonctionne comme ça. Je suis très passionné quand je suis à Colabane en train de chercher des shorts pour des sportifs que je vends pour une marge de 20%. C'est passionnant. Effectivement, je trouve que ce message que tu viens de donner, il est très important, surtout en Afrique. Je pense on le sait tous, c'est le seul continent aujourd'hui où il y a énormément de jeunes et ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer comme ça. Et chaque année, il y a des millions de jeunes qui rentrent dans le marché du travail et il y en a beaucoup qui pensent que ça va être le travail entre guillemets formel classique que l'on va trouver, mais le travail, il faut qu'on se le crée finalement. Donc je pense que l'entrepreneuriat va être le plus grand employeur en Afrique. Et je pense que des histoires comme ton histoire d'entrepreneuriat et le fait d'inspirer aussi des jeunes, ce sera beaucoup de tes collaborateurs ou de tes éléments qui plus tard seront eux-mêmes entrepreneurs. Et finalement, tu crées de l'emploi aussi. Donc, est-ce que tu arrives à voir justement que tu peux incarner, tu incarnes justement ce type de modèle pour les jeunes-là? Oui, bien évidemment, oui. En fait, moi, d'ailleurs, très souvent avec mes éléments, c'est ça que j'essaie de les inculquer. Que vous n'allez pas rester ici éternellement. Il faut chercher à se développer tout seul. Pas à quitter ici pour aller dans une autre boîte, mais poser des bases d'un bon départ. Et ça, c'est l'entrepreneuriat pour moi. C'est pas essayer tout le temps de déposer ton CV pour être pris quelque part. Voilà, il faut créer et trouver de l'emploi. Il faut croire en soi. Oui, c'est important de croire en soi. Je pense qu'on est tous et toutes des personnes talentueuses, mais il faut savoir se connaître soi-même pour pouvoir avoir confiance en soi et pouvoir se lancer sur des idées. Mais si on reste un peu bloqué, c'est un peu compliqué. Et justement, moi, ce que je trouve, c'est que, je le répète, on est tous et toutes talentueux et talentueuses, mais des fois, on peut avoir des blocages. Est-ce que toi, tu as déjà eu des blocages ou est-ce que tu penses que plutôt c'est ton entourage, ta famille ou tes amis qui t'ont insufflé de la confiance pour te dire ça va aller, tu peux le faire voilà, Non, c'est de l'automotivation. C'est ton propre moteur, c'est ça. C'est de l'automotivation. Donc,
je crois en moi et je crois en mes idées. Et en fait, je prends ma responsabilité de produire ce que au moins je suis en train de concevoir pour voir qu'est-ce que ça va donner et jusqu'où je peux aller avec. Je préfère tester des choses par moi-même et voir le résultat. Oui. D'accord. Ouais. Et d'après toi, d'où est-ce que ça te vient tout ça, cette automotivation, cette confiance en soi? Ou est-ce que c'était inné ou est-ce que tu l'as appris? Je pense que c'est une partie a été innée, une partie sur une éducation religieuse que j'ai eu à avoir avec dans la confrérie dont je fais partie, qui est le mouridisme. On a la culture du travail. Du travail. C'est ça qui fait que, en fait, quand on a cette culture-là et que derrière, on a une famille qui te soutienne, et je pense que tu peux aller loin. Tu peux vraiment faire des choses bien. D'accord. Et quel message voudrais-tu véhiculer là maintenant à tous les jeunes qui peuvent nous regarder, les jeunes hommes et les jeunes femmes du Sénégal, mais aussi de l'Afrique? Parce que finalement, comme je disais, tu incarnes l'adaptabilité, mais je pense que c'est bien plus que ça. Tu incarnes la résilience, tu incarnes la capacité à se renouveler, à se transformer. Quel message voudrais-tu vraiment véhiculer aujourd'hui? Le message que je lance aux jeunes, surtout les jeunes africains, c'est vraiment de s'armer de beaucoup de courage, d'essayer de faire des choses, de vraiment ne pas tout le temps être au crochet qu'ils ne restent pas dans la passivité. C'est génial, effectivement, comme je le dis, apprenez à réaliser vos rêves avec passion, avec résilience, mais aussi avec capacité de se connaître soi-même. Donc voilà, Rock On, le message de Rock On aujourd'hui, c'est ça, l'adaptabilité, mais bien plus encore. Retrouvez-nous pour de nouveaux épisodes avec des personnes inspirantes comme Cher Bala. Encore une fois, Cher Bala, merci beaucoup d'être venu et de faire partie, comme j'ai dit, de la famille Rock On désormais. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.